Décortiquer ce qui est de l'actualité déferlante, tel est le ton de cette émission Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir ici, bonsoir chez vous et Aquaba dans l'émission qui pétille à souhait et qui vous offre 3 fois plus d'émotions. En notre compagnie, une équipe rompue à la tâche. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va, merci. Et toi, comme ça va, charme? ça va. Faut pas, ça va aller. Toujours ça va bien. Tu me connais, si ça va pas, je te dirais que ça va pas. Ouais. Non mais là, ça va. Ouais, ça va, c'est bon. Marie-Dominique également, ça va bien, j'espère? Ça va. Ça va. En forme, la force, l'énergie nécessaire pour nos téléspectateurs. Quand même, on est aujourd'hui jeudi, c'est ça ouais, en jeudi. fin de semaine. Encore un peu d'énergie avant vendredi. Oh, ouais. Ah, parce qu'il y a vendredi ensuite. Ouais, vendredi. Ouais. J'ai oublié qu'il y avait vendredi. J'espère que tu seras là vendredi. On approche sensiblement vers le week-end. Les plans. Ouais, pour les plans. Ah, les plans. On va faire Monsieur bonbons. Rassurez-vous, nous, on est toujours en forme. Même quand on n'est pas en forme, une fois qu'on est à l'antenne, on est en forme. Parce que c'est ça notre sacerdoce. Exactement. Vous servir et vous offrir le meilleur de la télévision moderne à travers cette interactivité pour faire sensation durant ces 52 minutes. C'est ce qui est agréable pour vous et pour nous. Et l'équipe vous invite toujours à nous faire parvenir vos vidéos au numéro suivant 01 03 00 33 33. Vos commentaires et avis avec le hashtag, sans oublier le live disponible sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à partager encore et encore ce live et puis rejoignez la communauté sur le petit écran au syntaxe suivant. La 3, c'est bien sûr pour la TNT, 740 pour StarTimes et enfin le 203 pour les abonnés Canal+. Covid, nous continuons de sensibiliser parce que c'est très important. La pandémie continue et il faut qu'on soit là. Et il faut continuer justement de maintenir les gestes barrières. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter les mains. Voilà, comme ceci, c'est très simple. Si vous voulez tousser ou éternuer, s'il vous plaît, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de poubelle, c'est pas grave, faites-le dans le pli du coude, ça marche aussi. Si vous voulez sortir, n'oubliez pas votre cache-nez et maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Les accolades et les bises, faut arrêter, faut bannir, c'est plus d'actualité. Le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez avoir d'autres informations, Yves. Merci infiniment, Annie France, et nous saluons nos super fans. Je vais faire un coucou spécial à 2 personnes, Girl Power, j'ai envie de dire. Okay. Anaïk, 2 fois Anaïk. Et c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui nous écrit. Anaïk au carré, qui nous écrit de Paris. Et à Pascal Baudy qui nous écrit de Crépy-en-Valois, c'est en Picardie. Merci mesdames de suivre PPLK. Picardie. Ouais. Bilali Moro, il est togolais, il vit au Koweït et il nous suit tous les jours. Et puis Bourogo Soulé Doyene, lui, il est à Ouagadougou et il nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Du Koweït à Ouagadougou. Ah ouais. Incroyable. Ouais. C'est la magie de PPLK. La magie de PPLK, on est suivi partout. Karl Eddy, il est à Hongrie. Ouais, c'est loin aussi ça. Ouais. Karl Eddy, merci de nous suivre. Et Chacha Blue. Chacha Blue. Chacha. Ouais. J'aime bien. Chacha Blue. Chacha Blue. Chacha. Voilà, merci. Ça fait de jazz. nous rester fidèles. C'est différent de Blue Chacha. Ouais. Chacha Blue. En tout cas, bonsoir à tous et merci de rester présents. On a encore un très beau numéro avec un très beau contenu à vous offrir. Vous ne serez pas déçus. À titre de rappel, vous pourrez nous suivre si vous avez un smartphone, quel que soit l'endroit, au Koweït, à Hongrie, dans la région picardienne, un peu partout où vous êtes, en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store et puis les différents replays également sur la page YouTube de la 3. Ce soir, PPLK prend une dimension religieuse avec un people averti. Une nouvelle polémique est soumise à votre sagacité. Les détails, juste après à l'Ivoirienne. Puis, pour vous mettre la puce à l'oreille, nous irons creuser du côté de ces hommes de Dieu des temps modernes qui suscitent des débats dans notre société. Leur trait de vie sera décortiqué par nos polémistes dans un instant. Et face à eux, le révérend Wilfried Zawi. Allez, une question qui émeut plus d'un, celle de savoir la compatibilité qu'il y a entre l'argent, le bling-bling, les réseaux sociaux ainsi que les hommes de Dieu. Y a-t-il un lien? Le pont est-il vaste ou très étroit entre les choses du monde et les hommes de Dieu? Tant de questions qui conduisent le révérend Zawi au pupitre dans quelques instants. Ça sera après Yann Cédric.
Allez, en attendant, nous sommes à l'Ivoirienne, on va sourire un peu, détendre l'atmosphère et puis décongestionner tout ça avant de rentrer dans le débat, n'est-ce pas? Gros problème. Lequel? Comment réclamer son argent à quelqu'un qui te doit sans le frustrer? Bah, Sans le s'il te plaît. Sans le frustrer, je pourrais pas. Je vais te frustrer. Donne-moi mon argent sans te frustrer. Merci. Avec le ton qui va Avec le ton qui va avec, Sans avec le te geste frustrer. aussi qui va avec. Faut donner mon argent. Donne-moi mon argent sans te frustrer, s'il te plaît. Après, ça dépend de l'environnement. Si vous êtes deux, tu dis ce que tu veux, c'est ton argent. Mais si vous êtes en assemblée... Ouais, tu le Ouais, dis y a bien, des- tu le dis bien surtout. Mais si vous êtes en assemblée, c'est L'assemblée, y a n'oublie pas des- que tu me dois. Hein. Tu parles beaucoup là, Tu tu sais, me dois, non, mais- tu me dois, c'est toi qui es heureux. Mais pourquoi? Mon argent. Ouais, pourquoi Le pas. deuxième tableau, j'ai bien envie de croire en l'amour, hein, sérieusement, mais quand je regarde vos relations qui font des jeux de lumière, comme pour mon voisin, hein, je sais mieux chercher mon nom, hein, Yves. Jeu de lumière. Ça allume, ça s'éteint, ça va, ça vient. T'as pas raison. Il sait de quoi il parle. Il y a quoi, pourquoi Annie sourit en me pointant du doigt? Tu es tellement concentré que ça me fait rire. Restons concentrés. Ouais, restons concentrés. C'est la sur- seule raison? Ouais, C'est ça? ouais. Ok. Rentrons pas dans les jeux de lumière. Trop éclatant. Tout à fait. Merci Yann Cédric Je t'en pour prie. ce moment de détente aussi bref mais très important qui nous permet d'avoir les deux pieds dans le cœur de notre contenu ce soir qui s'intéresse aux hommes de Dieu, l'argent, le bling-bling, les réseaux sociaux. Quelle compatibilité depuis son direct à l'INJS. Le révérend Zawi est rentré dans la sphère des Pasteur People. Le serveur qui vient vous présente brièvement. Argent, villa, voiture, bijoux, vêtements, le tout étalé avec ostentation. C'est le constat fait avec de nombreux hommes de Dieu, particulièrement ceux de la nouvelle génération. Cette façon de faire est-elle compatible avec le statut de guide religieux? Savent-ils qu'ils sont critiqués? Ces questions, nous tenterons d'y répondre avec notre invité, le révérend Wilfred Zawi, un apôtre de la SAP, très souvent au centre de la polémique. Allez, n'hésitez pas, vous le savez, à interagir avec nous à travers nos différents canaux qui vous permettent d'être en plateau avec nous et d'être le énième chroniqueur consultant de cette émission. Vous avez le droit. Allez, notre invité, quant à lui, qui sera à l'honneur durant ce numéro de Pipolémique, est un ingénieur informaticien. Il occupe le poste de directeur général de Excellence Group, entreprise existant depuis 2014 dans l'import-export, l'intermédiation, le marketing digital et la construction ainsi que la gestion ou vente de biens immobiliers. Titulaire d'un master en théologie depuis juin 2015, il est pasteur à la tête de l'église Genèse. Merci de nous aider à recevoir chez vous et ici même le révérend Zawi. Le révérend Zawi sur nos antennes. Toujours aussi élégant, toujours aussi frais, toujours aussi bien habillé. On est très heureux de le recevoir sur notre plateau. Ça fait quoi, la deuxième fois Ouais, c'était la deuxième fois. qu'on l'a. En tout cas, c'est toujours un honneur et un bonheur de l'avoir. Bonsoir, révérend, et bienvenue à la maison, j'ai envie de dire. Bonsoir, c'est partagé en tout cas. Comment allez-vous? À la grâce de Dieu, ça va. La première fois, c'était pour décortiquer l'actualité Concernant le nationale, général, concernant le Makosso. général Makosso et les pasteurs. On a pris plaisir à l'écouter attentivement, à s'abreuver de son savoir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à lui, à l'homme, au pasteur, mais également faire un lien avec les réseaux sociaux et essayer d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas, vos questions, vos messages, vous nous les faites parvenir. Vous suivez le direct, n'hésitez pas à le partager, à mentionner bien sûr, à faire précéder vos différents commentaires du fameux hashtag PPLK. Alors, commençons déjà et d'entrée de jeu par les débuts. Vous êtes titulaire d'un master en théologie, si on m'a fait dire, si je m'entends bien. Combien de temps dure une formation en théologie pour arriver à un master spécifiquement? Mais combien de temps dure la formation en elle-même? La théologie, c'est pareil que l'économie, c'est pareil que les finances, c'est pareil que le marketing ou bien l'informatique. Voilà, c'est une science, mais qui parle particulièrement de la loi divine, voilà, de Dieu dans sa généralité. Donc, c'est comme tout parcours normal. Voilà, nous avons la licence, nous avons le master, nous avons le doctorat.
Voilà, C'est un système LMD, hein. Voilà. 3 ans, 2 ans et après... Voilà, c'est pareil. D'accord, ok. Ah ouais, c'est 3 ans. Normal. C'est normal. À côté de ça, vous êtes informaticien. Oui. Comment se fait le transfert d'ingénieur informaticien à théologien? Il n'a jamais eu de transfert en tant que tel. J'ai terminé ma formation en tant qu'informaticien et j'ai parfait ma formation en tant que théologien. Je pratiquais déjà la religion. Voilà, je suis plutôt parti dans le but de me perfectionner parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'en tant que pasteur, nous sommes responsables de ce que nous disons. Donc il faut avoir la formation adéquate pour être capable de dire des choses qui ne seront pas hors doctrine, des choses qui resteront dans la droite ligne de ce que veut la religion. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu, révérend pour la cause divine, mais avant l'appel, que faisiez-vous? Vous avez toujours été appelé, toujours été touché par l'Esprit Saint? Bon, déjà, je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis un fils de Dieu qui le sert. La nuance, La un fils de Dieu qui le sert, pas serviteur de Dieu, la nuance. La nuance, c'est que Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, désormais le royaume des cieux est forcé, mais Jean était le dernier des serviteurs. D'accord. Donc cela veut dire que depuis la mort de Jean-Baptiste, ceux qui ont accepté le Seigneur ne sont plus des serviteurs, mais sont des fils de Dieu, parce que Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Christ dit, ce que tu as caché aux grands de ce monde, tu l'as révélé à ses enfants. Ça veut dire que nous, désormais, ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et c'est normal qu'un enfant serve son père, mais ça ne fait pas de lui un serviteur. Voilà donc qui est clair et qui nous permet d'entrer dans le cœur de notre sujet à travers les différents échanges qui auront lieu et les différents débats. Mais avant, qui est le révérend Zawi, serveur vidéo présentation? Si tu es venu au monde, c'est que la gloire qui est prévue pour toi existe. Avant que Adam n'arrive, Dieu a pris le soin de créer la mer, de créer la verdure, de créer les animaux, de créer le pétrole, de créer toutes les richesses, les pierres précieuses. Alors au moment où Adam existe, Dieu dit à Adam, domine et assujettis, multiplie-toi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est nécessaire pour ton épanouissement existe. C'est pourquoi il ne faut jamais attendre qu'un prophète prophétise sur ta vie pour commencer à croire en toi. Il faut ouvrir la Bible est un testament. Il faut commencer à lire ce qui est écrit. Et quand tu comprendras ce qui est écrit, tu sauras simplement comment transporter la voix de Dieu, la parole de Dieu dans ta voix. C'est le secret de la réussite. Jean 17 nous dit quoi? Il dit, il a donné la gloire, d'accord, que Dieu lui a donné. Il a accepté de faire quoi? De partager. Il a accepté de nous donner la gloire que Dieu lui a donnée. Il dit, Dieu m'a donné, mais moi je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tu nous as pas donné une gloire, tu m'as donné une gloire à moi seul, mais j'ai accepté de leur donner la gloire. Donc ça veut dire que même Jésus a obéi à ce principe de communion, ce principe de partage. Il avait sa chose, il a décidé de la donner pour nous. Il avait sa vie, il a décidé de la sacrifier pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit, et c'est la parole du Seigneur, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Mais partager, c'est donner une partie de ta vie. Révérend Zawi sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Ça vous fait quoi de voir ces images? Ça fait tout drôle, parce que celui qui est sur le pupitre en train de prêcher et puis celui qui se regarde en train d'annoncer la parole du Seigneur, c'est toujours majoritairement deux personnes différentes. Parce que là, nous sommes sous un autre contrôle et il y a des fois des choses qui sortent de la bouche mais qui n'ont pas été préparées. Voilà, qui ne sont pas l'objet d'une quelconque recherche, d'une quelconque étude. Voilà, il faut être dans ce corps d'exercice-là pour comprendre de quoi je parle. Okay. D'accord. Avant de faire tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez étudié la théologie pour vous parfaire. Mais est-ce que c'était déjà dans le but de devenir ce fils de Dieu qui le sert, ou bien vous avez été plutôt surpris de vous retrouver en train de le servir? La théologie, ce n'était pas pour être le fils de Dieu qui le sert. Beaucoup ont la formation théologique, mais n'ont pas le charisme et le don de Dieu en lui-même. Donc, ils parlent de choses intéressantes, mais c'est vide. Ça manque de substance, ça manque de contenu. Donc, dans un premier temps, l'appel, il se reçoit, mais nous nous perfectionnons par la connaissance. Parce que Osée dit, le peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu dit plus tard, il dit, plus que tu rejettes la connaissance, moi, l'Éternel, je te rejetterai. Donc, on peut avoir l'appel en étant peut-être au CM2 ou bien avec un niveau CM2. Mais pour être parfait dans ton appel, il est important de te faire former, d'où l'importance de ne pas servir Dieu, mais en improvisant, quoi. Parlons d'appel, justement, quand et comment vous le recevez? Et cet appel à servir Dieu, hein, et vous décidez justement de servir Dieu. Quand et comment vous le recevez, cet appel? Faudrait dire dans un premier temps que ce qui concerne l'appel m'a été annoncé par des serviteurs de Dieu à des programmes. D'accord. Et ça commençait à attirer un peu trop mon attention.
Une fois, je suis parti à un programme, je me souviens, c'était dans la commune de Koumassi. À cette époque, vous étiez déjà informaticien ou vous étiez juste étudiant en informatique? À cette époque, j'étais même élève. D'accord. Il faudrait dire que l'appel, je l'ai reçu déjà depuis la classe de seconde. Depuis la classe de seconde. Et le baptême à la nouvelle naissance, je l'ai reçu depuis la classe de 4e. D'accord? Quand je parle de baptême à la nouvelle naissance, je parle de ma véritable prise de conscience. Parce que je suis d'une famille catholique, mais il faudrait dire que quand j'ai pratiqué le baptême catholique, je n'étais pas totalement conscient de ce que ça représentait. Parce que le baptême n'est pas seulement le fait d'être plongé dans l'eau. Il faut d'abord réaliser dans quoi tu t'impliques. Donc pour moi, il était plus qu'important de faire le baptême par immersion afin d'assumer totalement tout ce choix-là parce que là, je venais d'être convaincu. Et là, vous étiez en 4e. Ah, j'étais en 4e. Vous faisiez déjà la différence entre le baptême catholique et le baptême par immersion? En 4e, j'avais déjà plus de 12 ans. À 12 ans, Jésus confondait les docteurs, je crois. D'accord. C'est possible. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il existe une formation particulière à suivre pour devenir pasteur ou révérend? Pasteur ou révérend. Déjà, révérend n'est pas un ministère, c'est plus un titre honorifique. Voilà pourquoi, si vous suivez réellement mon actualité, depuis un moment, je mets frère. Je mets frère sur la page, j'ai retiré le titre de révérend, pas parce que... Donc c'est frère Zawi, désormais. Oui, c'est frère Zawi, c'est frère Zawi. D'accord. Voilà, je ne condamne pas non plus ceux qui se font appeler révérends. Je pense que chacun marche de ses propres convictions. Et j'ai ressenti le besoin de me rapprocher un peu plus du peuple parce que quand je regarde Jésus qui est mon miroir, il était le Messie, mais il n'avait pas d'autre nom. Bartimée l'a juste appelé Jésus, fils de David, il s'est arrêté. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, lorsqu'on s'environne de nombreux titres, ces titres deviennent un blocage entre nous et le peuple. Quand vous recevez l'appel par le truchement des prophètes à l'intérieur des programmes, quelle est la réaction que vous avez et celle de vos proches immédiats? Dans un premier temps, je ne communique pas avec mes proches. Dans un premier temps, je suis sceptique. Dans un premier temps, je suis beaucoup observateur. Dans un premier temps, je vais à l'église comme tout bon chrétien. Et puis, je cherche comment avoir la confirmation. On me met sur des indices, exemple la prière, exemple le jeûne, voilà, rechercher la face de Dieu et tout. Je pratique toutes ces choses. Mais ce qui vraiment crée le déclic et m'envoie vraiment à prendre cette direction-là, c'est lorsque je partais au cours un après-midi. Et j'étais dans un véhicule de transport en commun de la commune de Koumassi. Et là, il y a un monsieur qui montait et puis il m'a dit « Prophète, pousse ». Ça, au fait, j'étais en seconde, mais ça m'a fait bizarre. J'ai dit « Mais le truc, on me poursuit dans les églises évangéliques pour me raconter la même chose ». Et puis quelqu'un qui est un parfait inconnu vient et puis directement, il m'aborde avec ce thème-là, un jeune homme qui est en kaki. Je ne vais pas lui dire « Prophète ». Donc moi, ça a vraiment attiré mon attention. C'est là que j'ai commencé à prendre la chose un peu plus au sérieux et puis à essayer de savoir dans quelle mesure cela pourrait être possible selon le Seigneur. Alors, une chose est certaine, frère Zawi, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une multiplicité, j'ai envie de dire, des églises ici en Côte d'Ivoire. Des églises qui poussent comme des champignons avec à la tête des pasteurs qui, dans un premier temps, sont installés, j'ai envie de dire, dans un temps record. Alors, nous, on veut savoir ici comment on arrive à avoir une église, un ministère et des fidèles, parce qu'on ne sait pas forcément leur cheminement. Déjà, il faudrait savoir qu'il y a une différence entre une église et un ministère. D'accord, oui. Le ministère, c'est ce que Jésus rendait. Vous voyez que Jésus n'avait pas de temple à lui, mais il se promenait avec des foules, il opérait des miracles, il enseignait, d'autres même étaient surpris de voir combien il était éloquent et tout. Donc c'est surtout ça le ministère. Le ministère, c'est une plateforme de manifestation des dons, d'accord, de ce que Dieu a investi en nous. Donc le ministère, il est ouvert à tous. Le ministère, il peut toucher même les femmes du marché. Il peut se manifester au bureau. Partout, le ministère peut être là. Le ministère, oui, le ministère, mais en français facile. C'est quoi le ministère? À quoi ça ressemble? À quoi on pourrait le comparer? On pourrait comparer le ministère au fait de laisser Dieu s'exprimer. D'accord. Okay. Une église, c'est un peu plus de façon institutionnelle. Vous voyez, c'est plus une administration, c'est plus hiérarchisé, mais le ministère ne demande pas ça. Une église, ça demande des membres. Le ministère demande des croyants. Voilà, c'est clair. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je prône beaucoup plus le ministère, c'est-à-dire la foi. Parce que lorsque nous rentrons dans la dimension des croyances, nous observons automatiquement nos divergences. D'accord, alors vous prenez le ministère, vous avez votre église. Dans votre cas, quel a été le cheminement après votre formation théologique? Quel a été le cheminement pour avoir cette église et pour la diriger? Je crois, comme tout appelé normal, des évangélisations, cellules de prière, moments de partage,
Voilà, et plus le groupe s'élargit, ça prend une autre connotation. Mais tout de suite, ce n'est pas une église. Si vous remarquez, on a parlé de l'église en 2015. Oui. Voilà, or 17 ans, c'est depuis 2006. Vous voyez qu'il y a carrément, 9 ans quand même. Ouais. 9 ans avant que je parle d'église. Donc, durant tout ce temps-là, c'était plus le ministère. On allait dans un quartier, faire une veillée, on allait ici. Donc, ce n'est pas des membres d'une assemblée. Des personnes qui ont envie d'avoir une communion avec Dieu, ils viennent, on se retrouve et puis après chacun rentre chez lui. Ouais. Prenons un téléspectateur en ligne, ils sont nombreux à nous suivre et ils ont également des questions à vous poser ou des messages. C'est selon. Nous avons Adou Vainqueur, me fait-on dire, il est évangéliste et nous le recevons avec le plus grand soin. Bonsoir Adou et bienvenue, frère Zawi est à toi. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse. Moi, c'est l'évangéliste Adou Vainqueur. Sois béni l'homme de Dieu, Jair Wilfried. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire et pour le corps de Christ d'ici et d'ailleurs. Que le Seigneur te bénisse. Oui, frère, j'ai une toute petite question à vous poser. Ma question est que chaque fois, vous ne mettez pas votre ministère, vous mettez Wilfried Zawi. On ne sait pas si vous êtes prophète, si vous êtes évangéliste, si vous êtes pasteur, on ne sait pas. Alors aide-nous à nous éclairer sur ce point. Que le Seigneur te bénisse. Bonne émission à toi et shalom. Voilà. En tout cas, je suis béni d'entendre toutes ces paroles de bénédiction déjà d'un frère. Voilà, quelqu'un qui sert le Seigneur comme moi. Il faudrait dire que de ministère, je suis appelé au ministère prophétique. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas appeler prophète Wilfried Zawi? Parce que je me dis, le ministère, c'est beaucoup plus une identité qu'un nom, qu'un titre. Okay. Vous voyez, j'ai parlé de Jésus qui est notre modèle. Il est le Messie, mais jamais il a dit aux gens, appelez-moi Messie Jésus. Vous me comprenez? Donc c'est pour dire qu'il était le Christ, c'est-à-dire que ses molécules sont Christ. Lui-même, il n'a pas besoin de l'affirmer. Il n'a pas besoin de l'affirmer. Tu l'as vu le Christ. Donc un prophète n'a pas besoin de dire « je le suis ». Voilà pourquoi Jésus dit « vous les reconnaîtrez à leur fruit ». Donc celui qui a le Saint-Esprit, quand tu regardes quelqu'un qui est prophète, même s'il se fait appeler monsieur, si tu as le Saint-Esprit, tu sauras qui il est. Aujourd'hui, rares sont les ministères où on voit des évangélistes, des apôtres, des docteurs. Tout le monde est prophète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de voyants, qui donnent les noms, les prénoms, etc. Apparemment, c'est fructueux. Donc, plusieurs personnes s'adonnent à ce genre de ministère. Des gens qui sont déjà appelés au ministère apostolique comme apôtres se retrouvent en tant que prophètes. Pourquoi? Parce que tous les membres d'église aujourd'hui courent après les prophètes. Après les prophètes, oui. Donc, moi, ça ne m'a pas intéressé d'avoir le titre de prophète parce que je le dis toujours sur ma page, des personnes qui viennent dire qu'est-ce que tu vois dans ma vie ne m'intéresse pas. Il faut y aller, un pasteur est un guide, c'est également un modèle, quelqu'un qui doit faire preuve d'exemplarité. Est-ce que c'est facile à assumer? Un pasteur, c'est vrai que c'est un guide, mais un pasteur, c'est un homme. D'accord. Quand nous perdons de vue l'aspect homme, nous nous retrouvons souvent choqués de certains agissements. Prenons le temps de remarquer, nous verrons que quand les pasteurs sortent souvent, ils sont en noir, avec un col blanc. C'est un peu comme le corbeau. Vous avez remarqué ou pas? Oui, c'est significatif. C'est un peu comme le corbeau. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut être sombre. Mais tant que la voix qui sort de lui reste pure et limpide, il est encore de Dieu. Ça, c'est l'image qu'on pourrait coller à l'apparence. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la perfection n'est pas le surmonde. Bien sûr. Je le dis parce que quelqu'un peut dire « je n'ai jamais trompé ma femme », il ment. Pourquoi je dis il ment? Parce que Jésus a redéfini cet aspect des choses. Il dit celui-même qui regarde la femme d'autrui, une autre femme, et qui la convoite a déjà commis l'adultère. Donc tout le monde a commis l'adultère. Qui va dire n'a pas regardé une femme un jour pour dire elle est jolie? Donc c'est pour dire que qui parmi nous va dire je n'ai jamais menti? Tu n'as jamais menti pour escroquer peut-être, mais tu as déjà dit à quelqu'un allô oui je ne suis pas loin, je suis au feu. Oh tu es dans la douche. Ça aussi c'est un mensonge. Hein. C'est un mensonge. Petit soit-il. C'est un mensonge. Ouais. Donc un pasteur, moi je dis, le véritable pasteur, c'est celui qui dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Justement. C'est lui le vrai pasteur. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Ce qui m'amène à poser une question très rapidement, Yves, si tu permets. Frère Zawi, quelle a été la plus, j'ai envie de dire, la plus grande tentation à laquelle vous avez été confronté?
La plus grande tentation à laquelle j'ai été confronté. Violente question, j'ai envie de dire. C'est quoi ce long moment de silence? Une grande tentation. Au fait, je cherche. Parce que vous n'avez jamais été tenté. Oui, il y en a Parce peut-être que beaucoup. je suis tenté tous les jours. Ah, Il y en a tellement de grandes que moi, m'arriver, c'est que moi, je n'arrive même plus à sortir. Sortir Parce quand? que même quelqu'un qui vient, qui te parle méchamment, c'est une tentation. Oui. Tu peux être pris, tu peux être désireux de répondre. Mais quand tu regardes tous les apparats liés à ton office, des fois tu te retiens. Pas parce que tu as envie de te taire. Quand tu vois par exemple des personnes qui disent « Pasteur Tchacholi », tu es énervé. Vous me comprenez? Bien sûr que je Mais vous voici, comprends. Ouais. il y a des filtres. Mais comment tu leur expliques que ce sont les effets des filtres? Il faut qu'ils te croisent. Il y a des gens qui viennent, qui te voient simplement avec une belle voiture, escroc. Oh, tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Vous voyez que dans ce métier-là, la plus grande tentation n'est même pas féminine. Peut-être que je sais que c'est de là-bas que vous voulez parler. Ouais. Un peu, Elle n'est même pas féminine. un peu. La gestion du tempérament, la gestion des réalités. Et je pense que c'est là même qu'il y a la plus grande compromission. Évoluons, parce que le temps malheureusement passe. Et parlons du frère Zawi, de ses rapports avec l'argent, de ses rapports avec les femmes également. Pourquoi un goût aussi prononcé pour le luxe et le bling-bling, ce que nous ne décrions guère, hein, nous cherchons à comprendre pourquoi. Et puis, parlons d'autres choses également. À une certaine époque, quand on parlait d'homme de Dieu, on pensait à la sobriété, on pensait à l'humilité, à l'image de Jésus, ce qui n'est plus forcément le cas à notre époque. Qu'en est-il de vous avec ce style bling-bling que vous arborez? À l'image de Jésus. Ça, vraiment, ça m'intéresse, cette expression. Parce que je cherche son image jusqu'aujourd'hui. Ah, mais en même temps, vous n'avez pas arrêté tout à l'heure de prendre des exemples concernant. Je prends les exemples écrits. D'accord. Et quand je parle d'image, je parle de photos, de visuels. L'écrit est Est-ce que imagé, non? Je pense. Non. Là, c'est juste peut-être un abus de langage quand on dit à l'image de Jésus. Voilà. parce que dans les écrits Les- aussi, les- Jésus c'est- n'était pas C'est décrit. juste un abus de langage. Voilà pourquoi je dis que c'est complexe. Parce que quand on parle d'image de Jésus, aujourd'hui beaucoup disent tu ne fais pas comme le Seigneur, mais si on fait comme le Seigneur, on sera en robe. Parce qu'en Jean 19, la Bible, ils sont disputés sa tunique. Une tunique, c'est une robe. Mais nous ne portons pas de robe. Chacun s'habille selon sa culture. Vous voyez? Et quand on parle de goût prononcé pour le luxe, je trouve que c'est un peu fort. Déjà, dans la vie active, chacun a ses origines. Quand vous voyez un enfant qui a 3 ans porte costume, et nœud papillon, il a 3 ans, on lui porte ça. Mais s'il grandit, vous ne voulez pas quand même que pour les beaux yeux des uns et des autres, il se mette en t-shirt avec un smiley dessus. Là, vous nous racontez votre histoire, là. Ah ouais. Là, on voit une photo du Voilà. frère Zawi En déjà. plus, il est en mocassin. Costume. Il est en mocassin, costume croisé. Avec le sérieux qui va avec elle. Là, on C'est pour sourit dire pas. que... Bon, ça, c'est votre cas. Tous les cas ne sont pas forcément légion. Non, mais dans un premier temps, il faut que je commence par moi. Parce que si je suis ici, c'est parce que peut-être j'ai dû attirer l'attention dans ce domaine. Tout à fait. Et nombreux sont ceux-là qui sont dans ce cas. D'accord? En deuxième plan, l'argent n'est pas un problème. Ce que la Bible a condamné, c'est l'amour de l'argent. Les richesses n'ont jamais été un problème. Parce que Dieu les a données à Salomon. Dieu a donné la richesse à Abraham. Ce qu'il décrit, c'est que la richesse prenne le devant en ce qui le concerne. Que la richesse prenne réellement le devant des choses par rapport à lui, Dieu. Donc, tant que nous sommes engagés pleinement dans ce que Dieu veut que nous fassions, tant que nous ne sommes pas changés d'une quelconque manière parce que Dieu nous donne, Dieu n'a aucun problème avec notre prospérité. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs personnes ne font pas la différence entre le monde et la terre. Il y a Le une monde nuance. est un système de pensée géré par le diable, théologiquement parlant. Mais la terre, c'est la création de Dieu. Et l'or n'est pas du monde, l'or est de la terre. Dieu a créé la terre avec tous ses minéraux, avec les pierres précieuses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de façon naturelle, on a eu l'habitude de voir des personnes qui n'ont pas Jésus être prospères et puis se mettre à l'aise. Mais la terre déjà a été créée d'abord pour des gens qui avaient la crainte de Dieu, pour qu'ils puissent profiter, qu'ils soient l'image de Dieu. Donc je ne pense pas que les chrétiens doivent se réserver.
Je pense que celui-là même, qui a vécu des difficultés dans la vie, à qui Dieu a fait grâce de prospérité, ne doit pas être sobre. Quand je parle de sobre, j'arrive. Quand je parle de sobre, je parle de se cacher dans un boubou, faire comme s'il n'a rien, et puis parler avec une certaine douceur. C'est pas ça l'humilité. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas ça l'humilité. Dieu t'a béni, t'a sorti de la boue pour un but. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vendent leur âme pour ce que Dieu t'a donné. S'il te l'a donné, c'est parce qu'il veut que tu démontres aux uns aux autres que lui, il est capable aussi de donner. Mais il te donne, tu n'affiches pas, tu caches, et quand les gens vous regardent, on a l'impression que vous n'avez rien, oh, vous êtes des milliardaires. Donc ils se disent que le bonheur est ailleurs. Que dans l'église, il n'y a que de belles paroles. Mais si quelque part, quelques petits signes étaient présentés. Pour avoir un goût aussi prononcé de luxe, il faut des activités. Exactement, il faut des activités. Peut-être que si on savait quelles sont les activités que les pasteurs avaient, on serait convaincu de leur goût pour le luxe. Alors, dans votre cas, quelles sont les activités que vous menez en dehors de votre activité de servir, de celle qui est de servir le Seigneur? Ce qui est concret, donc. Ce qui est concret, de façon très concrète, j'ai mon entreprise depuis 2014. D'accord. Voilà, nous sommes dans la gestion de biens immobiliers, dans la construction aussi. J'ai commencé la construction depuis l'an dernier. D'accord, depuis l'an dernier. Sinon, avant, c'était que de la gestion, de la revente, etc., de biens immobiliers. Et il y a aussi le domaine de l'intermédiation, voilà, qui me permettait de pouvoir... et puis même la recherche des financements et tout pour certaines personnes et tout. Apparemment, ça marche fort. Et en plus, là, il perd, on n'entend plus la voix baisser. Non, parce que je ne veux pas qu'on compte mon argent. Les décibels ont baissé carrément. Parce que c'est paradoxal, vous ne voulez pas qu'on compte votre argent? Quand on parle de moi, il faut que je décroisse. Non, quand on parle de Christ, il faut que je croisse. C'est quoi ça? Soit bien entendu. C'est la maxime qui dit que l'argent n'aime pas le bruit. C'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, il y en a qui disent qu'ils ont l'argent. Moi, je me cherche. Mais vous ne voulez pas qu'on compte votre argent? Pourtant, vous le montrez. Je veux dire, ce que vous arborez, ce que vous portez, c'est pas donné à... Ah bon? Ah bon, là, attendez, notre frère, demandez le frère. Cette sortie, justement, m'amène à poser la question suivante, c'est de savoir, est-ce que c'est normal ou acceptable pour un homme de Dieu, justement, d'afficher son opulence? Quand on regarde les photos, quand on regarde, je vois comment vous êtes habillé, est-ce que c'est normal d'afficher cette manière de vivre, voilà, de manière éclatée? Je prends par exemple un exemple biblique. Élisée avait des serviteurs, une grande maison. Quand même le général est arrivé, il est resté dehors, on lui a envoyé un commissionnaire. Comprenez? Quand on prend Jean-Baptiste, il était en haillon avec un pot de chameau, il se nourrissait de criquets. Aujourd'hui, si moi je suis ici, c'est parce que j'ai une cible. D'accord. Et ma cible, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, l'occultisme bat son plein. On voit même des pasteurs, moi, mais je fais mon direct où je parle de Dieu. Quelqu'un vient mettre commentaire, portefeuille magique. Bon, dans un tel monde, magique. Peut-être pas le seul là. Donc, dans un monde pareil, où aujourd'hui, tout ce qui est utilisé pour aspirer la jeunesse, c'est le bling. Comment ne pas, en tant que jeune, leur présenter le peu que Dieu m'a donné? Peut-être ça peut racheter quelques-uns qui peuvent se dire, il est aussi jeune que moi. S'il arrive à avoir cette vie-là, si je suis son chemin, peut-être que je peux devenir comme lui. Vous utilisez ça comme donc j'ai un combat à mener. J'ai un combat à mener. Si je viens rencontrer un jeune, pendant que toute la jeunesse est dans une certaine dimension de vie, j'arrive, je suis en t-shirt, délavé, un petit trou quelque part ici. Dans ta vie, tu seras comme moi. Tu es dans ta grosse voiture. Les filles sont là, c'est toi qu'elles regardent. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui sera un appât qui va attirer quelque chose? La question reste à poser. En attendant, prenons nos téléspectateurs, parce qu'apparemment cet échange, ce débat intéresse plus d'un. Nous avons en ligne Groupama à Désiré. J'espère que je prononce bien, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir à toute la famille PPLK et bonsoir à notre invité. Monsieur Wilfried Zahu, j'ai deux questions à vous poser ce soir. Et ma première question est-ce que selon vous, pour être un pasteur, il faut forcément avoir une vie de confort qu'un fidèle? Est-ce que c'est forcément logique qu'un pasteur puisse avoir vraiment des voitures de luxe, des cortèges? Est-ce que cela est-il possible? Et ma deuxième question est, avec tout ce que vous avez comme bien, avec tout ce que vous possédez, vraiment comme une vie de prince, est-ce que vous ne pensez pas qu'un fidèle vous envie?
C'était la dernière question. Et sur ce, bonne émission à vous. Et gros big up à la famille PPLK. On est ensemble. Merci. Le gars, il est au boulot. En plus, il est au taf. Ouais. Bon, pour venir à sa question, vous savez, tout le monde a envie d'une quelconque manière. Le bonheur, ce n'est pas ce qui est chez l'autre. Le bonheur, c'est l'appréciation de ce que nous avons. Et si vous me voyez encore en train de travailler, pendant que lui m'appelle prince, c'est déjà une prophétie, alors je dis amen. S'il dit ma vie est une vie de prince, je dis amen. Je souhaite que ça puisse être totalement une réalité. Mais ce qui fait que je présente, c'est parce que je suis heureux. Je suis heureux de manger, de dormir à ma faim. Je suis heureux d'avoir de quoi servir mon Dieu tranquillement. Aujourd'hui, peut-être les personnes ne le savent pas, mais pour les membres de mon église, ils le savent. Le terrain sur lequel nous sommes en train de construire, ce n'est pas quelqu'un de l'église qui a permis l'acquisition. Les croisades que j'organise, en janvier, on a eu une croisade de près de 23 millions. L'église n'a pas cotisé 1 centime. C'est sous fonds propres. Donc, c'est pour vous dire que je sais ce que je fais pour Dieu et je sais ce que mon travail apporte à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi quand je prie beaucoup plus pour que Dieu se souvienne de mon travail. Parce que mon travail devient la source d'énergie en termes de finances que Dieu utilise pour booster son œuvre. Vous comprenez? Donc, quand on parle de vie de prince, je me dis que c'est une prophétie. Je crois que ça va arriver. C'est pas encore arrivé. En ce qui concerne les pasteurs qui ont un cortège, comme je vous le dis, chacun a sa vision des choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Je ne pourrais pas apporter de critique sur quelqu'un qui a un cortège. Moi, je n'en ai pas. C'est une critique. C'est un avis. Mettre un avis. Moi, je n'en ai pas. Je ne trouve pas ça forcément nécessaire, mais je n'en ai pas. Peut-être qu'eux, ils ont ce cortège avec les membres de la sécurité rattachés à ce qu'ils ont comme réalité. Je n'ai pas les mêmes réalités qu'eux. Donc, je ne peux pas me prononcer. C'est comme si on dit à quelqu'un, pour l'instant, tu n'as rien. Mais si jamais tu as 100 millions, si tu penses que tu seras toujours poli, il va te dire oui. Mais dès qu'il les aura, il va changer. 100 millions. Donc, ça veut dire, moi, je suis ici sans te le parler. Peut-être même dans 5 ans, je le cortège. Justement. Je vais venir faire ici. Et puis, dans 5 ans, voilà mon cortège. Parlons d'argent, frères amis. Tout à l'heure, vous disiez, l'argent n'est pas un problème en soi. Hein, mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce que représente l'argent dans votre vie? Salomon a répondu. Mais vous répondez Salomon dit, l'argent répond à tout. D'accord. Et je m'accroche sur cette réponse de Salomon pour me prononcer. L'argent répond à tout parce que je dis une chose et je l'assume. Ce que l'argent n'arrive pas à résoudre, c'est Dieu seul qui peut résoudre. Alors pourtant, il y en a qui affirment que justement votre manière de vivre est en désaccord avec ce que prône l'évangile, qu'est la pauvreté évangélique. Ça, c'est l'évangile colonial. Qu'est-ce que tu entends par pauvreté évangélique? Alors, la pauvreté évangélique, c'est une vertu qui est basée sur le 7e commandement et sur l'une des béatitudes. C'est une vertu qui appelle justement au dépouillement, à la sobriété et non à l'indigence et à la misère. Voilà. Mais et quand Paul dit j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai aussi appris à vivre dans le manque, de quelle abondance il parle? Parce qu'il parle en tant que serviteur de Dieu. Entre être riche et montrer qu'on est riche, est-ce que ce n'est pas deux approches différentes? Mais est-ce que vous pensez que les gens de son époque ne savaient pas qu'il en avait? Peut-être qu'ils savaient, mais peut-être qu'ils ne le montraient pas forcément. Voilà, un peu comme vous, non? Peut-être qu'ils ne savaient pas aussi. Parce que comme ils ne le montraient pas, peut-être qu'ils ne savaient pas. Quand je prends le livre de Matthieu, Jésus dit Salomon dans toute sa gloire n'était pas mieux vêtu que l'herbe des champs. Ça veut dire que Jésus savait que Salomon était très bien vêtu. Royalement vêtu. Mais il est en train de faire comprendre que peu importe la manière dont on peut se revêtir sur terre, ça ne peut pas être l'égal de ce que Dieu peut accomplir pour nous. Vous comprenez? Tout ce sur quoi les gens sont en train de s'attarder, mais c'est des choses qui passeront. Ce que je comprends, c'est que pour vous, c'est une stratégie pour attirer plus d'âmes, de jeunes, comme vous avez dit. Mais est-ce que cette stratégie-là paye depuis que vous l'utilisez? Énormément. D'accord. Énormément. Alors, voilà pourquoi je persiste d'ailleurs. D'accord, on reconnaît. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, hein, d'ailleurs. Certaines personnes s'offusquent et critiquent même certaines sorties, certains hommes de Dieu. On critique la voiture de luxe du pasteur Raoul Ouafo. On critique également
l'archibishop Kodjagi Vincent, de l'affichage du bling-bling avec ses cortèges du pasteur Dadi Shekina. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce dernier? De qui? Pasteur Dadi Shekina. Dadi Shekina, c'est quelqu'un avec qui j'ai marché, que je connais bien, qui est rempli d'humilité, qui a le sens de l'amitié. Donc moi, pour moi, et qui a surtout beaucoup d'amour pour le Seigneur. Pourquoi vous parlez au passé? Parce que depuis un certain moment, c'est vrai que nous ne nous voyons plus, on s'écrit quelquefois en passant. Voilà, chacun est vraiment occupé de son côté. Donc on n'a pas le temps de marcher comme on avait la capacité de le faire. Mais vous voyez ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu informé de ses croisades. Absolument. Vous pensez quoi de lui en tant que pasteur? En tant que pasteur, je pense qu'il fait le travail que Dieu lui a demandé de faire. Et puis apparemment, il le fait bien. Apparemment? Visiblement, ce que nous voyons. D'accord. Et spirituel, visiblement, oui. Ah, mais spirituellement, je ne peux rien dire, moi, je ne sais pas. Chacun fait, c'est Dieu qui juge. Vous disiez tout à l'heure que si vous êtes un prophète, si vous êtes que vous voyez un prophète, vous le savez. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un homme qui a de l'amour pour Dieu, qui travaille pour les choses de Dieu. Donc si on dit fait bien le travail, je dis visiblement, parce que je ne suis pas dans son organisation Après, pour savoir vous étiez amis, vous avez traîné ensemble. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement le leader. Alors, Yves, revenons un peu aux accessoires et à la parade du frère Zawi. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ceux qui s'offusent justement devant certains accessoires que vous avez de luxe et qui sont surtout personnalisés? Dans une chaussure... En l'occurrence, les chaussures. Bon, après... Voilà. Ah, c'est ça qui est là. Si, il ne savait pas. J'adore l'innocence. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Ah oui, c'est pas faux aussi. Mais il y en a plusieurs d'ailleurs, comme ça. Vous savez, à un moment donné de la vie, quand vous prenez par exemple un homme comme le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, on le voit presque plus porter de marque. Bah, justement, il est en t-shirt simple. Pourquoi? Parce que s'il porte une marque, il lui donne de la valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Tout à fait. Et quand je m'assois et que je réalise que celui qu'on appelle X ou Y, qui est italien ou bien qui est français ou bien qui est belge, qui est une grande marque, vous n'avez même pas fait de pub pour qui que ce soit, je vous fais la pub de Wi-Fi Zawi. Donc, vous voyez que je peux faire encore mieux porter mon propre nom que de porter des noms de famille qui sont en réalité des marques en griffe de luxe. Mais en plus, c'est qui à la base? vous avez fini par créer votre propre marque? Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait depuis 2016, seulement que je ne communique pas beaucoup dessus. D'accord. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est du commerce, l'activité. Voilà, c'est trouver encore ma source de revenus pour acheter d'autres voitures et tout. D'accord. D'autres costumes. Au moins, il y a un avantage, c'est qu'à côté du ministère pastoral, le pasteur travaille pour permettre justement à son église d'évoluer avec son propre boulot. Donc, ce n'est pas les offrandes, la dîme des fidèles qui l'utilisent. Là, c'est déjà un gros avantage. Pas que ça. D'accord. Alors, frère Zawi, vous êtes très bien habillé, un peu à l'image d'un artiste, parce qu'un artiste, il ne laisse pas aller. Hein. Il joue beaucoup sur son image, tout comme un homme d'affaires qui lui aussi fait preuve, j'ai envie de dire, de biens matériels, un peu comme vous aussi. Donc, quelle est la différence entre vous trois? La différence, c'est que moi, je devais être mieux habillé que lui. Parce que moi, mon père, à lui appartient l'or et l'argent. Et quand Jésus même rentrait dans la présence de la Bible, son vêtement devenait d'un blanc éclatant. Éclatant. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. C'est-à-dire que quand il arrivait avec un vêtement bizarre. Mais dès l'instant que la gloire de Dieu descendait, son vêtement devenait éclatant. Parce que Dieu aime tout ce qui est beau. Il est le concepteur même de la beauté. D'accord. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent et affirment sur les réseaux sociaux que de nos jours, les pasteurs sont ancrés dans des pratiques occultes? C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Et c'est une réalité d'ailleurs même que nous devons combattre même avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie parce que le fait, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, beaucoup n'ont pas le charisme, mais font de l'œuvre de Dieu comme un fonds de commerce. Beaucoup voient réellement plutôt l'œuvre de Dieu comme une activité qu'ils peuvent mener. Et ça, c'est compliqué. Quand on ne vient pas dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu, mais quand on vient dans l'œuvre de Dieu pour se servir de Dieu, on finit par aller dans cette direction-là parce que Dieu lui-même ne nous reconnaît pas. Alors, si vous savez qu'effectivement c'est une plaie pour la communauté chrétienne, quelles sont les actions concrètes que vous menez justement pour essayer de protéger ces fidèles innocents-là?
Les actions concrètes que je mène, moi personnellement, vous avez pu voir dans la vidéo tout à l'heure l'élément qui est passé, que j'ai exhorté chaque fidèle à lire sa Bible. Chaque fidèle à rentrer en lui-même, à chercher l'intimité avec Christ. Parce que c'est Christ seul qui est la boussole. Parlons de sensibilisation, frère Zawi. En tant qu'homme de Dieu, votre lieu d'évangélisation devait être les églises, les temples, mais on vous voit de plus en plus prendre d'assaut les réseaux sociaux. Quelle explication? Vous savez, là où il y a plus de poissons, c'est là-bas que le pêcheur navigue. Dans les églises, nous sommes en 4 murs et ceux qui viennent ont déjà une foi. Sur les réseaux sociaux, nous jetons le filet et tous ceux qui viennent n'ont pas forcément la croyance. J'ai envie de dire que ça peut être pareil dans les églises aussi. Non, je peux aller dans une église, c'est pas pareil. je peux être invité dans une église pour aller découvrir. En majorité, en tout cas. Si quelqu'un vient à l'église, vous voyez qu'il est déjà préparé à tout ce qui concerne la religion. Il sait ce qu'il va faire. Dans la majeure partie des cas. Il ne va pas quand même aller à l'église et puis chercher une bouteille de champagne. Il n'est pas venu à la fête, il sait. Même quand son téléphone sonne, même qu'il est pareil, il est gêné. Vous comprenez? Mais déjà, il a déjà accepté l'invitation. Mais sur les réseaux sociaux, personne n'accepte l'invitation. Alors, cette quand analyse... vous partagez, par exemple, un direct, Oui. il s'impose à quelqu'un quelque part. La personne tombe dessus sur un coup de tête. Avant même de zapper, écoute au moins 1 ou 2 minutes. Ah, comment ça m'a plu? Et comme ça, plusieurs personnes sont venues sur la page. Et c'est comme ça que les abonnés se sont accrus. Alors, cette réflexion nous emmène à nous plonger dans une introspection pour pousser la réflexion un peu plus loin, celle de savoir si évangéliser sur les réseaux sociaux de nos jours est beaucoup plus efficace que les méthodes traditionnelles. C'est une discussion qui va avoir lieu entre nous ici et vous pourrez bien sûr donner votre avis. Vous également, internautes et téléspectateurs, vous êtes concernés par ce débat et cette discussion. On vient d'entendre une première amorce. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qu'on peut dire déjà d'entrée du jeu, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. On ne peut pas s'en passer, il faut qu'on fasse un tour sur Facebook, Instagram, Twitter, etc., YouTube et tout ça. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut toucher quelqu'un sans s'en rendre compte. Lancer un message, écrire un message de foi, de paix, d'amour, et puis on peut toucher quelqu'un. Mais en même temps, il ne faut pas omettre aussi le contact humain. Le côté humain qui tend à se perdre, parce qu'il y a certains pasteurs, il y a certains hommes de Dieu qui n'ont même pas d'église, qui évangélisent. Par magnétisme. J'ai envie de dire, voilà, que sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, pas magnétisme, sur les réseaux sociaux, parce que justement, on est tous connectés, on a tous envie de savoir ce qui se passe dans le monde, et justement, on tombe sur une suggestion de vidéo par Facebook, et on regarde la vidéo jusqu'à la fin, on se dit pourquoi pas. Mais le fait d'aller frapper à la porte de quelqu'un et lui annoncer la bonne nouvelle, ça tend à se perdre aussi. Tu frappes à la porte de quelqu'un, cette personne t'offre un siège, vous vous asseyez, vous parlez de Jésus, vous parlez de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que justement, ce contact humain est en train de se perdre. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on n'a plus cet amour qu'on avait entre nos frères, se toucher, se parler, s'écouter, sentir la sensibilité et sentir l'amour dans les yeux de celui qui me parle. Ça tend à se perdre et moi, c'est désolant. Voilà. Le contact humain, la chaleur humaine dont parle Annie-France. Yann Cédric, quel angle as-tu ou qu'est-ce que tu partages de cette réflexion d'Annie-France? Alors, beaucoup plus efficace, je dirais oui, mais pas totalement. Parce que si ça peut permettre aux pasteurs de gagner des âmes à Jésus, parce que c'est l'endroit où il y a plus de personnes, comme il a dit. Le pêcheur lance son filet là où il y a un peu plus de poissons. C'est normal. Mais la question qu'on devrait se poser justement, c'est de savoir si cette évangélisation sur les réseaux sociaux, c'est pour gagner des âmes à Dieu ou c'est pour accroître la fanbase du pasteur ou des pasteurs, des followers justement. Si c'est pour gagner des âmes à Dieu, alors je dirais mieux vaut revenir à la méthode traditionnelle. Parce que la prière communautaire a un impact très fort. Quand on est unis, quand on prie ensemble dans une synagogue ou dans une église, on évangélise, il y a un peu plus d'impact, il y a un peu plus de... On aura un résultat un peu plus probable même que de rester sur les réseaux sociaux. Alors, celui qui est sur les réseaux sociaux en direct, il fait sa prière qui touche, qui a 20 000 écrans ouverts, donc je veux dire 40 000 personnes, touche moins que celui qui est dans... Oui, parce que justement, toutes ces personnes-là sont là... Tout simplement, pas à cause de Dieu, pas à cause de Jésus, mais tout simplement à cause du frère X qui a lancé un direct d'évangélisation et on est là juste pour écouter. Mais après, quel est le message concret qu'on ressort? On ne sait pas. La question va rester toujours posée. Alors que quand on est dans la prière communautaire, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des actions concrètes qui sont là, qui se produisent et ça a un peu plus d'impact. Ce néophyte-là qui arrive pour la première fois dans une synagogue et qui voit un aveugle voir ou un muet parler ou un sourd entendre, c'est clair que
lui là, dès qu'il quitte ici, il va revenir à Dieu, c'est clair. Alors que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'action concrète. On est juste dans le verbiage, on essaie de parler quand bien même qu'on pense que les propos qu'on va donner vont toucher les uns et les autres de par les différents côtés de la terre où ils se trouvent. Pour moi, Facebook, ça va accroître juste la fanbase du pasteur, du prophète qui est... Voilà. Frère, les miracles se font par médias interposés, par réseaux interposés. Est-ce que c'est... Absolument. C'est monnaie courante même. Au fait, vous devez comprendre dans un premier temps que l'œuvre de Dieu, c'est différent d'une entreprise. C'est une affaire spirituelle. Et dans tout ce qui est spirituel, la distance n'est pas une barrière. Voilà pourquoi, dans le monde de la sorcellerie, on peut voir une mamie qui est dans un village perdu quelque part, mais qui dit « c'est moi qui ai tué X qui est à New York ». Elle n'a jamais vu l'aéroport, mais elle a pu le faire. Parce qu'il n'y a pas de distance. Vous me comprenez? Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, pourquoi je m'investis beaucoup plus sur les réseaux sociaux? Je vous explique. Quand j'arrive en pleine caravane d'évangélisation, que j'arrive au niveau du quartier Anono, à Riviera 2, je crois qu'il y a le cimetière qui est là. Donc, et puis il y a le marché, je crois, à côté du cimetière. Donc on a parqué là, le temps de vraiment évangéliser, parler de Jésus et tout. Et je vois un musulman qui arrive. Et le musulman me parle, mais il a la chair de poule. Il dit, mais enfin, j'ai pu vous voir. Parce que j'ai téléchargé toutes vos vidéos, vous avez sauvé mon couple. Waouh. Il dit, je parle, mais j'ai la chair de poule. Regardez, puis effectivement, le regardait, le monsieur avait des frissons. Et il a tenu à faire une photo. Il dit, non, photo la main, c'est petit, viens dans le direct. Et j'ai lancé un direct pour qu'il aille montrer à sa femme qu'il a pu voir le pasteur. Il dit, tout son ordinateur, c'est ce qui se passe. Mais sans m'avoir vu, quel est l'effet que ça produit? Ça produit la réconciliation de son couple. Dimanche dernier, ou je crois le dimanche de Pâques, nous avons reçu un chrétien qui était sur la page. À force d'écouter les conseils et tout, il est venu pour un témoignage qui concerne un emploi qu'il a eu. Aujourd'hui, il est membre actif, mais d'abord où il était? Il était d'abord sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que quand quelqu'un est impacté au niveau des réseaux sociaux, d'ailleurs même le pasteur qui travaille là-bas travaille plus pour l'œuvre de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui vient dans ton église, comme vous expliquez le principe des dîmes et des offrandes, celui qui vient dans ton église, c'est là qu'il paye sa dîme, c'est là qu'il paye son offrande. Oui. Mais quand tu enseignes dans le vide, à 2000, 3000, 4000 personnes, 100 000 personnes qui regardent la vidéo, chacun, il est au Gabon, il n'a pas la capacité de te voir, mais quand il est touché par la parole de Dieu, il va dans une église. Le pasteur moissonne un membre pour lequel il n'a même pas travaillé. Et là, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'as rien à gagner et tu n'as rien gagné. Mais qui a gagné plutôt? C'est le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Frère, vous direct, vous faites partager le direct, mettez le cœur, vous faites ça aussi? Ah mais ça, c'est la méthode. Partagez les cœurs. C'est la méthode des, mettez les cœurs. C'est la méthode des réseaux sociaux. Ah ouais. La méthode des réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, c'est le moyen de communication par excellence. Ouais. Même la Bible, c'est un peu comme ça. On ne les a pas vus, on n'a pas eu la chaleur humaine. Mais on a eu leurs écrits. À cette allure-là, les méthodes traditionnelles, les églises, évangélisation, les cellules de base, groupes de prière, tout ça, ça va disparaître? Non, ça ne disparaîtra pas. Ah bon? Ça ne disparaîtra pas, non. Bien au contraire, ça croît. Aujourd'hui, je suis parti en 2020 à Paris, avant le coronavirus. Sans publicité ni quoi que ce soit, j'arrive, une salle de 500 places, elle est comble. Les enfants sont sortis de partout. Pourquoi? Parce que les vidéos les ont impactés. J'ai eu le temps de les recevoir, j'ai eu le temps de prier pour eux. Donc vous voyez qu'après les réseaux sociaux, mais il y a du contact. Il y a des mouvements. Ceux qui veulent, il y a des invitations. Donc ceux qui sont à Abidjan et tout, ils viennent. Et puis on a le temps de les suivre, on a le temps de les entretenir. Ceux qui ne sont toujours pas convaincus, qui sont encore sceptiques, ils restent connectés. Mais il n'y a pas du forcing. Ouais. En tout cas, on pourra passer 5 heures de temps, 6 heures à parler avec cet éminent homme de Dieu. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Merci infiniment, frère Zawi, d'être passé par ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement de votre passage sur les antennes de la 3? Il faut que nous soyons véritablement des témoins. On témoigne de ce qu'on a reçu. Si tu as reçu un enfant, présente ton enfant. Tu as reçu un travail, c'est ton travail qui est ton témoignage. Tu as reçu de l'argent, présente ton argent. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça ton témoignage. Je ne veux pas recevoir quelque chose et témoigner sur la base de ce qu'il va reçu. Si je suis un témoin, c'est à partir de ce que j'ai reçu. Ça, c'est d'un. De deux, ne suivons pas les pasteurs pour ce qu'ils sont. Suivons-les pour ce qu'ils prêchent.
Parce que le véritable pasteur, c'est celui qui dit « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Pourquoi? Parce que s'il prêche véritablement la parole de Dieu, elle va l'indexer lui aussi pendant qu'il sera en train de prêcher. Merci infiniment, frère. Merci pour ce bon moment. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Vous revenez quand vous voulez. On sera très heureux de vous recevoir à nouveau. Merci à l'équipe Annie France. Merci Marie-Dominique. Merci également à Yann, Cédric et merci. Notre témoignage à nous, c'est bien sûr vous, téléspectateurs et internautes du monde entier. Merci de nous suivre. Vous le savez, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On sera avec vous demain pour terminer la semaine. Je te laisse faire. On sera avec vous demain pour terminer la semaine en beauté. D'ici là, vous le savez, d'ici cet amour. Donne-leur de l'amour, Annie. Donne-leur. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée. Ça va, toi. On vous aime.